Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi avant toute chose de saluer les membres de la Commission des affaires économiques qui ont validé cette PPR tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier et d'évaluer l'ensemble des mécanismes qui concourent au coût de la vie dans les départements et régions d'outre-mer de mon collègue Johnny Ajar du groupe socialiste. Mais aussi saluer l'engagement de tous les co-signataires des autres groupes et les remercier d'avoir validé en commission en intégrant l'amendement unique que j'ai proposé qui élargit le périmètre de la commission d'enquête aux solutions possibles afin de remédier à la vie chère. Je souhaite à présent que l'hémicycle vote ce texte compte tenu de la situation de nos pays français, de l'Atlantique, de l'océan Indien et du Pacifique. Et au vu de la situation, l'unanimité doit se faire. Pas une voix ne doit manquer dans cet hémicycle. En effet, cette PPR est l'occasion de rappeler les multiples inégalités qui persistent et s'aggravent dans les France non hexagonaux. Les taux de pauvreté, le chômage de masse, le niveau de vie médian qui est inférieur de 20 à 23% en Martinique et Guadeloupe. À La Réunion, il est inférieur d'un tiers, en Guyane de moitié. Et à Mayotte, il ne représente qu'un sixième de la valeur hexagonale. Les prix des produits alimentaires sont de plus en plus hors de prix. L'accès à Internet est largement plus élevé. Les fournitures scolaires sont largement plus chères. Et pour prendre quelques exemples, il n'est pas normal que le lait en poudre troisième âge coûte dans des grandes surfaces à Évry, sur Seine, 10,89 € et à La Réunion, entre 14 et 15,59 €, soit 40% plus cher, jusqu'à plus de 45% sur les 500 grammes de spaghettis. Le paquet de lames de rasoir pour hommes, plus de 100% plus cher. Le paquet de 10 protections hygiéniques, 60% plus cher. Le pack de 10 yaourts aux fruits coûte jusqu'à 75% plus cher chez nous à La Réunion. Les situations de monopole et d'oligopole, l'éloignement géographique entre autres, ils sont certainement pour quelque chose. Les rentes de situation, les abus aussi et surtout, à mon sens. Et nous savons tous que c'est la même chose dans tous les autres territoires. Il n'est pas normal aussi que les matériaux de bricolage, de construction soient 50 à 80% plus chers. Les billets d'avion, 42% plus chers pour Réunion Métropole. Les colis postaux, plus de 20% en plus des taxes abusives. Il conviendra par conséquent que la commission d'enquête exige la communication des marges de tous les acteurs et de toutes les filières. La vérité doit être dite et la question des revenus est indissociable à celle du pouvoir d'achat, d'autant que les salaires dans le privé sont 20% inférieurs à ceux de métropole. Oui, il n'est pas normal que de plus en plus de gens n'arrivent plus à se nourrir correctement. Il n'est pas normal que les personnes âgées soient obligées de se contenter d'avaler un yaourt avant d'aller se coucher. Il n'est pas normal que des familles invitent leurs enfants à bien manger à l'école le midi parce que le soir à la maison, le repas n'est pas équilibré, voire insuffisant. Voilà quelques vérités de nos territoires et c'est grave. D'autant plus grave que Total Énergie vient d'annoncer un bénéfice net de 19,5 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 28% par rapport à 2021. Le bénéfice le plus important de toute l'histoire de la multinationale est l'un des meilleurs du CAC 40. Totalement indécent, les riches continuent de se gaver, de faire des super profits que le gouvernement refuse de taxer. Alors que dans le même temps, une grande partie de la population s'appauvrit, crève la dalle de plus en plus chaque jour. J'avais aussi proposé un texte dans la niche de mon groupe l'AFI le 24 novembre de l'année dernière. La proposition visant à assurer l'égalité effective entre tous les citoyens. Mais malheureusement, l'obstruction n'a pas permis de l'examiner. Aussi, cette PPR que nous examinons aujourd'hui est une chance de remettre les projecteurs
sur les prix scandaleux en Outre-mer et d'apporter les solutions. Toute la vérité, rien que la vérité. Et ce sera le travail de cette commission d'enquête. L'AFI dit oui, oui et oui. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.